Et yo, comment ça va? Nouveau chapitre aujourd'hui, de One Piece bien sûr, que nous allons tout de suite lire. Mais avant ça, un petit récap de ce qui s'est passé dans le chapitre d'avant, avec le 1150, car aujourd'hui nous voyons le 1151. Quel chapitre exceptionnel quand même, le 1150, d'Omi Reversi. Donc on a eu l'apparition. On a eu la possession du corps de Gunko par Imu. Et on a pu voir genre le diable en personne avec son trident, queue de diable, aile de diable, regard noir. Et elle peut posséder des gens comme si elle passait un pacte avec... comme si la personne passait un pacte avec le diable. Sauf que là, le diable, c'est Imu. Et ah mince, j'ai pas fait ça. Hop. Et elle a comme pouvoir, elle peut faire apparaître un grimoire, on va dire un livre, un grimoire, où elle peut faire apparaître des choses. Est-ce que ça se limite aux armes? Je ne pense pas. Et donc elle a détruit le bras de Brogy. Et Brogy a passé un contrat diabolique et est devenu un démon, tout simplement. Et Dory aussi. Et on a fini ce chapitre sur cette planche absolument phénoménale avec les darons qui deviennent des démons. Dory et Brogy, la foudre, Fenrir, le dragon, et potentiellement Nika et Loki. Donc, c'est le bordel actuellement. C'est pour ça que nous allons mettre un OST qui colle avec tout ça. Et donc, un OST genre combat. Hop. Et donc, c'est parti pour le 1151 avec Brogy dans la petite bulle des pré-chapitres. C'est bon, j'ai compris. Qui a compris? Est-ce que quelqu'un a compris pour dépacter les gens? Je sais pas comment on dit. Purifier les démons du coup. Oh, les filles étaient là. J'envoie voltiger le Yokozuna Sukune, grand frère d'Urashima au tournoi de sumo de Hakumai. Je me rappelle quand j'étais à ce moment-là en animé. C'était long, c'était chiant. Le fils regardait lui pendant 5 minutes. Oh là là, c'était horrible. Bref. C'est parti. Juste je vérifie que le son est bien. 1, 2, 1, 2. Ah. Ouais. Attendez, capitaine, le seigneur Jarl est le guerrier le plus âgé au monde. C'est un héros légendaire. Il faut que je modifie le titre aussi. Je suis pas un bon streamer. Tac, tac. Et le guerrier le plus âgé au monde. C'est un héros légendaire. On l'admire depuis toujours. Tu as raison, Kashi. Oh. Je pensais que sa main était refaite, mais non, du coup, il s'est pas régénéré. Mais à présent, ce n'est plus qu'un vieux crouton. C'est pourquoi nous allons l'envoyer dans l'au-delà. Et devenir les rois d'Elbaf. Ces pays n'a plus besoin de dieu. Ah, il était considéré comme un dieu.
Nous allons bâtir une nouvelle ère, fondée sur la guerre et la loi du plus fort. Ce genre de discours ne vous ressemble pas? Ce genre de discours ne vous ressemble pas? Qu'est-ce qui vous arrive? Recule Kaashi. C'est en se faisant retourner qu'ils se sont métamorphosés. On dirait des démons maintenant. Même leurs cœurs se sont obscurcis. Mais enfin. Torman. Ah, il va se faire demi-réverser. Ah, du coup, est-ce qu'il tape? Ah, ça va être comme un Onigashima. En mode, les démons, dès qu'ils vont toucher d'autres personnes, ça va les contaminer. Sauf que là, ça les contamine pas, mais ça les rend démoniaques, quoi. Ça rend les personnes démoniaques. Bah ouais, c'est Onigashima, littéralement. Oh non, je suis pris en tenaille. Ah, attendez. Ne me retournez pas. Bam. Oh. Je ne me suis jamais senti aussi bien. Torman, toi aussi. Repli tactique. Nous ne sommes pas de taille. C'est le cas de le dire. Il paraît que Gaban a été vaincu. Quoi? Ah frérot, il s'est rendu comme Roger. Mais ça dit qu'il est vaincu, hein. Je comprends pas ce que c'est que ça derrière. Putain, il double de triple même. Enfin, il quadruple de volume, genre, de taille. Ils sont énormes. Non, c'est impossible. Tiens bon, Coron. Maman arrive pour te sauver. Route Sylvestre numéro 8. Des démons. Les membres de l'équipage des géants sont devenus des démons. Nightmare Hall. Trou de cauchemar. Donc c'est de là que les cauchemars apparaissent. Ah, et comme là, ils ont vu que l'équipage des géants devenait des démons. Maintenant, les enfants ont peur des démons. Donc il y a des démons qui vont apparaître en cauchemar. Et il y a un démon qui fait Nika. Relevez-vous. Vous êtes immortel. C'est en mode, ah oui, c'est vrai, je suis mortel. Voilà, debout. Prenez vie. Le cauchemar d'Elbaf ne connaîtra pas de fin. En fait, c'est un mélange entre Dressrosa et Onigashima. Ça commence à s'animer. Maintenant qu'il est parmi nous, on va pouvoir se lâcher. Putain, on dirait César Clown. Enfin, je sais pas, il m'a fait penser à lui direct. Donnez-vous-en un cœur joie, cher MMA. Oh, peut-être c'est la forme humaine de Kiringam, du coup. Voici les monstres auxquels vous avez donné naissance, habitants d'Elbaf. Ouais, c'est Kiringam. L'orthographe réelle de ce personnage n'apparaissant que dans ce chapitre, nous l'employons dès à présent. Ouais, Kiringam, quoi. Là, c'est... Non, c'est pas un R, c'est un L, parce que c'est japonais, nanana. Kiringam. Saint Kiringam. Fruit du dinosaure de type Zwan mythique, version girafe, forme hybride. Ah, je pensais que c'était un dragon, moi. Donc ça, c'est la forme humaine du mec. Mais c'est un homme poisson, non? Ceux qui ont les dents comme ça, souvent, c'est des hommes poissons. Un homme poisson, girafe. Non?
C'est moi ou leur nombre a encore augmenté? La situation devient vraiment catastrophique. Maître Dory! Maître Broggy! Que faites-vous à votre île natale? Réveillez-vous, nom d'un chien! Où est passée votre fierté? Pouah, c'est la merde. Bon sang, impossible de secourir les enfants. Je comprends mieux pourquoi Sauro ne pouvait pas les toucher. Ils sont entourés de ronces invisibles et escortés par des monstres. Bent, il va. Pas question de tomber dans les pommes. On promet de vous tirer d'affaire. Encore un peu de patience. La daronne. Jusqu'où souhaitez-vous poursuivre votre grandeur? Notre couleur domine déjà largement le plateau. Si nous les laissons en proie à leur cauchemar, il se peut qu'ils courent à leur perte, jusqu'à le briser. Briser quoi? Le moral d'Elbaf. À l'époque, si Harald n'avait pas commis d'erreur, ce pays serait depuis longtemps sous notre contrôle. Donc Harald, c'est pas ma théorie, celle du Mont Corvo. Quand ils l'ont dit, pour moi j'étais ok. Harald aurait subi le Domi Reversi. Sauf que du coup, il y a eu quelque chose quelque chose n'a pas réussi. Et peut-être qu'il a repris conscience ou quelque chose a raté. Mais il était du côté des chevaliers divins. Si nous les laissons en proie à leur cauchemar, il se peut qu'ils courent à leur perte. Jusqu'à le briser. Briser quoi? Le moral d'Elbaf. Quelques dizaines de minutes plus tôt, dans le monde des morts. Est-ce que... Non, j'ai touché le micro. Putain, est-ce que ça grésille ou pas du coup? À qui des rois? J'ai touché le micro. Ok, c'est bon. Est-ce que ça grésille? Ça fait depuis qu'ils sont arrivés, donc depuis au moins une dizaine de chapitres, que je dis que... J'espère que Luffy, Loki, tout ça, toute l'action où ils sont où ils dorment et tout, ils mangent, se passe juste en dessous de l'incendie. Et donc là, ils ont vu déjà une branche coupée en feu qui est tombée. Ça, je pense que malheureusement, Oda l'a oublié. Voilà. La branche qui est cassée, juste elle a disparu là. Par contre, que Chopper et Gaban vont tomber donc devant Luffy et Loki. Et là, ils vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe en haut? C'est sûr que ça va être comme ça. J'ai sauté sans réfléchir. Ouais, t'aurais pu attaquer Gunko même au passage. Mais trêve de panique, cet homme doit être sauvé. Je peux le faire, rien n'est perdu. Luffy Chopper qui court comme Luffy, qui va rattraper Gaban, qui va se mettre en grosse boule. Ouais, guard point. Si tu veux le savoir, Ashwin, prosterne-toi. C'est toi qui as tué mon père Loki. C'était aussi le mien, je te signale. On retourne. Seureux. Quand on considère quelqu'un comme son père, on ne l'assassine pas. On va voir Luffy. À la fin du chapitre, on va voir Luffy. Au niveau... là, j'ai vu qu'il y avait Luffy. Ouais, on va voir Luffy dans le monde du soleil. Parce que là, comme par hasard, c'était il y a 10 minutes. Mais donc, il y a 10 minutes, il s'est passé ça. Et là, actuellement, Luffy est soit sur la route, soit
sur le monde du soleil et va voir le démon. La lumière contre le démon. C'était aussi le mien, je te signale. Quand on considère quelqu'un comme son père, on ne l'assassine pas. Ça suffit à Jrudin. Hey Chopper, vient de tomber. Hein? J'ai entendu un bruit, mais... Tu l'as vu? Non. Il est tombé où? Hey! Je crois bien que tu as raison. Quelque chose est tombé. De l'autre côté de la montagne. Ah! Donc l'action ne se passe pas juste au-dessus d'eux. Mais ils ont vu Chopper tomber. C'est un semi... se tromper. À moitié. Comment j'ai su que c'était Chopper? Je perçois même une autre présence. Quelqu'un de mal en point. Comment j'ai su que c'était Chopper? Incroyable. Il a un acquis maintenant de l'observation tellement développé qu'il détecte les choses sans même s'en rendre compte. Sans faire exprès. Si ce que tu dis est vrai, c'est du sérieux. Il serait tombé depuis le monde du soleil. Partons immédiatement à sa recherche. Ah ouais. Et Gerd, Goldberg, vous voulez que je vous ramène quelque chose? La tête de quelqu'un par exemple? Ou des pierres précieuses? Merci, j'ai tout ce qu'il me faut. Ne compte pas sur nous pour te libérer, Loki. Vous m'énervez à vous, là, je vous sérieux. Ah, y a un appel. Bleu, bleu. Bleu, 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 bleu. Bleu, 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 bleu. Allô, monsieur Loki? Ouah. Mossa, rappelle-moi plus tard, je suis occupé. Mossa? Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas long. Moi aussi, je suis occupé, c'est juste pour vous dire un mot, hein? Bon, ok, mais par la voix basse. Je n'ai pas réussi à vous le dire tout à l'heure, mais... Je ne vais plus pouvoir vous appeler avant un bout de temps. Ah bon, pourquoi ça? Au début, vous me faisiez peur, mais avec le temps, nos conversations sont devenues des instants de paix irremplaçables. C'est pourquoi je tenais à vous remercier. Mais qu'est-ce qui t'arrive au juste? Là, normalement, c'est quand il pense dans sa tête. Parce que là, j'ai l'impression qu'il lui parle. Même là. Enfin là, on voit il est choqué, mais c'est des petites bulles en mode il pense dans sa tête. Ne me dis pas que tu t'es encore fourré dans le pétrin. Je vais bien, ne vous en faites pas pour moi. T'es où là? Merci pour tout, du fond du cœur. Oh, attends, moi ça. C'est qui ce mec? C'est qui moi ça? Mais là, je pense qu'ils sont... Je vais dire qu'ils sont en train de comprendre qu'il est gentil, mais non, enfin... Je pense qu'ils surveillent juste ce qu'il est en train de dire, du coup. Et ce que la personne dit aussi. Attendez, je remonte juste pour revoir cette planche. Incroyable. Donc, Mossa ne va plus pouvoir appeler Loki pendant un bout de temps. Mais c'est qui Mossa? Bordel. Qu'est-ce que tu regardes? Tu as la chance de t'être fait un ami dans le monde des morts. Un peu de réconfort, c'est de faire du bien sur ces terres désolées. T'as intérêt à garder ça pour toi. Garde. Double... Oh merde, la double page. Putain, mais vous voyez pas en fait, je suis trop con. Bah oui. Voilà. Est-ce qu'il y avait une autre double page? Ici.
putain, je suis deg. Bah oui. Donc voilà. Il faut pas que j'oublie les doubles pages. Là, ils sont tombés. Non, non, non. Garde, on a un blessé grave. Prépare-toi à le soigner. Seiya, il est dans un sale état. Hein? On dirait que tout le monde t'aime, le vieux. J'ai parlé comme à la Luffy. On dirait que tout le monde l'aime, ce vieux. Je te félicite de l'avoir sauvé de Chopper. Il est trop... Là, il est gêné, là. Hé hé hé, espèce de filou. Si tu crois que tes compliments me font plaisir, tu te mets un doigt dans l'œil. Comme ça. Ok. Quoi? Ce vieux appartenait à l'équipage du roi des pirates. Mais alors, c'est un ami de Roger et Riley? Lui et Riley, le seigneur des ténèbres, étaient surnommés les ailes du roi des pirates. Comme Sanji et Zoro seront surnommés les ailes du guerrier libérateur. En termes de puissance, c'était probablement le numéro 3 de l'équipage. Hein? Alors c'était un grand pirate. C'est vrai que je l'ai trouvé fort. Du coup, il doit aussi connaître Shanks. Il a bougé. Je crois qu'il essaie de nous dire quelque chose. Qu'y a-t-il, Lia? Les numéros 2. Il a sa fierté, le bougre. Non, mon gars, Scopper Gavan, je crois que t'étais le troisième. En réalité, t'es plus fort que toi. Ah, c'est un peu comme Zoro et Shanks. Zoro et Shanks. Zoro et Sanji. Content que tu aies repris connaissance, Lia. Pour un homme de ton envergure, se retrouver dans un état pareil. Ah, au fait, il faut que je vous dise un truc, les amis. C'est la panique en haut. Les enfants ont été pris en otage et une poignée d'ennemis a réussi à nous tenir en échec. Pendant ce temps, des monstres énormes se sont mis à semer le chaos un peu partout. Et pour ne rien arranger... Ah, c'est le fluide de la Kiteroi là de Im. Non mais là c'est énorme, hein. Parce que là c'est des géants, donc ça veut dire que pour le ressentir jusque là, c'est qu'elle a une portée de fou, hein. Oula, c'est quoi ce fluide? Hein? Qu'est-ce que... Ça c'était il y a 10 minutes du coup. C'était il y a 10 minutes, hein. Attends. Ouais, c'est ça, ouais. Grappez tous dans l'ascenseur. On retourne illico dans le monde du soleil. Et le baf est en danger. C'est bon, Chopper, j'ai compris. Il appartient à qui ce fluide de dingue? Vous allez avoir besoin de ma force. Là, c'est l'apparition de Im, du coup. L'apparition, la possession de Gunko. Oh, là, les gouttes. Il doit penser à son équipage en mode putain. Robin, Frankie, Brooke, Jinbei sont dans la merde. Ah, et Rujin, il veut juste sauver son pays. Et Loki, c'est le... Il devrait être comme ça, Luffy. En mode, wesh. C'est quoi ce truc de fou? Je vais m'amuser. Non, là, il est choqué. Il pense à son équipage. Oula, c'est quoi ce fluide?
Est-ce que Gaban il connaît Im? Il connaît les chevaliers divins? Im, je pense, c'est vraiment la personne. Genre, il n'y a que le Gorosei et les chevaliers divins qui la connaissent. Déjà, moi, je partais du postulat que c'était que les Gorosei qui la connaissaient. Mais du coup, là, maintenant, il y a le Gorosei et les chevaliers divins. Et il y a une servante aussi qu'on voit à chaque fois. Est-ce que c'est un chevalier divin? Ou une random? Mais ça me ferait chier que ce soit une random. Le 22 juin. C'est dans tellement longtemps. Wesh. Bah là, c'est dans 2 semaines. Ok. Les commentaires? Ils sont où les commentaires? On a la théorie du Othello réversé. Quoi? C'est quoi ça? Le retour de Mossa? Ouais, c'est vrai qu'il parlait avec quelqu'un déjà en début d'arc, mais je me rappelais plus que c'était Mossa. Et je sais plus ce qu'il a dit au début d'arc. Mais on voyait qu'il était sympa du coup avec cette personne. Gaban qui fait son meilleur RP Senji. Le fait qu'il va enfin avoir Imu. Non, déguste trop là. Tu dégustes, hein. Tu savoures. Vivement que Loki débarque pour montrer sa force et retrouver son honneur. Je trouve quand même que ça va vite. Tant Gaban, on est presque furtif de sa présentation à l'infirmerie en quelques chapes. En tout cas, il perd pas le nord. Ce sera cool de le voir un jour en action avec Riley. Ouais, bah ce jour-là, je pense qu'il arrivera jamais, hein, malheureusement. Glenna, enfin, je vois pas qu'est-ce qu'ils iraient faire dans la grande guerre finale, honnêtement. Glenna qui traduit encore le fruit de Killingham en girafe, alors que la prononciation en japonaise est bien Killin. Et pas girafu. Oh, les bandeurs de japonais. Comme celui de Kaku, bien que Kenji... Bien que le Kenji... Ah ouais, Kenji Girac, hein. Glenna qui traduit encore le fruit de Killingham. Voilà, le bandeur, avec un L. De Kiringam en girafe, alors que la prononciation en japonais est Killin. Mais il est bête ou quoi? Parce que... On va voir ça 2 secondes, hein. Japonais. Girafe. Girafe. Ouais, mais y a pas genre en kanji? C'est ça le truc, là, attendez. Toc. Kirin, voilà. C'est quoi ça? Kirin? Qui veut dire? Qui veut dire quoi? En français, s'il te plaît. Oh, comme c'est bizarre! C'est pas écrit girafe, c'est écrit Kirin. Oui, bah oui, c'est le bandeur de japonais, putain. Tu veux pas qu'on lise notre manga, justement, traduit par des... Je suis perdu, c'est où? Par là. Par la traduction officielle, justement, ils vont écrire le fruit de la girafe, pas le fruit du Killin. Du Kirin en plus, c'est même pas un L. Mais t'as écrit un L parce que t'es un putain de bandeur. Et en plus, ils t'ont fait plaisir, ils ont écrit Killingham avec un L. Alors que c'est avec un R. Et bon, bref. Le L et le R se confondent en japonais.
En plus, il se contredit dans la même phrase. Son Kenji Girac là, il est le même. Bah oui. Bon. Le chapitre. Est crazy. En plus, j'ai même pas mis en haute qualité. Si... Ah, bon. Ah. Voilà. 5 Iringam. Fruit du démon. Du dinosaure. De type Zoan mythique. Version girafe. Donc c'est une girafe dinosaure. Je pensais tellement que c'était un dragon. Par contre, il a un flot de tarté. Hein. Mais non, il me fait penser au mec à César Clawan et mélangé au mec avec des cornes dans Dressrosa. Il a des dents aussi comme ça. Il attaque avec ses pieds, je crois. Moi, je veux revoir la planche. On voit tous les démons, c'est là. Non, c'est pas là. Putain, ça va être une folie là. Ils vont prendre l'ascenseur. Ah, ok. Je pense qu'ils vont courir genre là. Attendez, je vous fais un... Je peux pas faire des annotations? Non, bah c'est pas grave. Je pense que ils vont... Ils sont là. Ils vont courir jusque là. Il y a un ascenseur qui va les monter là. Et ils vont courir sur le pont du coup... pour rejoindre le monde des morts. Et encore, ils sont là, mais j'ai l'impression que l'action elle se passe plus vers ici. Hein, donc il faut parcourir tout ça, genre. Ouais, bon, on est dans un manga, donc dans 5 minutes, ils sont là-haut, quoi. Oh là là. J'ai tellement envie de voir Loki en action. Mais là, il s'est fait nerf de fou. Ça veut dire que s'il sert à quelque chose, imaginez-le en pleine forme. Là, il s'est pris une attaque de Zoro, de Luffy, de Shamrock. Et puis il était enchaîné depuis je sais pas combien d'années, là, 6 ans je crois. Donc il s'est pas entraîné pendant 6 ans. Donc il a le niveau d'il y a 6 ans. Imaginez, il s'était entraîné pendant ces 6 ans. Oh. Puis il a un fruit du démon qu'il a utilisé genre quelques heures. Puisqu'il s'est fait enchaîner juste après, quoi. Donc il aurait pu maîtriser son fruit. Là, le truc aussi, c'est... Voilà, ça gêne pas. Quand il va être libéré, il va utiliser son fruit comme s'il avait toujours utilisé, sauf que... en vrai, il a utilisé il y a 6 ans. Et il a toute sa vie été son fruit du démon, donc... Normalement, il est pas censé se rappeler de savoir comment utiliser un fruit du démon, etc. Mais bon, vas-y, on est dans One Piece. On est dans un manga plutôt, il va se rappeler. Et même, il aurait d'autres techniques que j'en suis sûr qui n'existaient même pas il y a 6 ans. En tout cas, chapitre de fou. Moi, j'ai bien aimé. C'était totalement crazy. Merci à vous.